Dans cette saison 3, les choses sont bien différentes, car le cartel de Cali est dirigé par 4 associés: Gilberto Rodriguez, Miguel Rodriguez, José Santa Cruz aka Chepe et Hermes Hera alias Pacho. En plus d'avoir des traits de caractère bien différents des autres, chaque associé de ce cartel a une fonction propre pour le fonctionnement du cartel, ce qui rend la capture encore plus compliquée qu'elle n'était avec Escobar. Nous n'avons plus affaire à un seul grand méchant, mais à 4 mastodontes au potentiel énorme, et qui à eux seuls tiennent cette saison 3. Narcos est une série incroyable, qui à chaque épisode me fait voyager dans le monde de la drogue, tout en restant bien au chaud chez moi, sans jamais craindre la moindre représailles de ces différents barons de la drogue. Le seul souci, c'est qu'on en devient aussi addictif qu'un drogué. Alors le choix de commencer une telle série se pose à vous. Plata ou plomo? Ce qu'il faut bien comprendre avant de commencer, c'est qu'une pile ça fournit l'électricité, mais c'est avant tout chimique. C'est pour ça qu'on va parler un petit peu de chimie. Je préviens tout de suite, on va juste aborder le sujet. On va faire comme d'habitude, on va pas trop approfondir. Et bien sûr, si vous voulez creuser le sujet, je mets toujours des vidéos dans la description pour aller un peu plus loin. Ce qu'on va essayer d'appréhender, c'est le principe d'oxydoréduction. Bon, oxydoréduction, en gros, ça veut dire qu'il y a de l'oxydation et de la réduction. Mais ça veut dire quoi l'oxydation et la réduction ? La super-héroïne représentait l'amour et la virginité. Elle a été créée dans le but de redonner confiance aux femmes. Elle a surtout été créée pour incarner à l'époque de sa création la femme américaine indépendante et féministe, car à l'époque les hommes étaient partis à la guerre. Néanmoins, cette image n'a pas toujours été bien utilisée dans les comics. Je pense notamment à un épisode présentant l'entrée des héros dans la guerre. Salut les enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trucs en série. Un épisode consacré à un sujet qui déchaîne les passions, entraînant moult débats endiablés sur le net, qui certes parfois dérapent un peu, mais qui se passe toujours dans la bonne humeur et le respect de l'autre et ses opinions. En gros, écoute ça, ils vont faire un remake. Putain, ça va être nul, comment ça se faire ça, nul, ils vont massacrer l'univers, c'est de la merde, cet acteur est à chier, c'est de la merde, ils le feront jamais aussi bien. T'es vraiment qu'un gros con, c'est tu m'as gros con, point Godwin, gros con, argent, gros con, pas d'idée, gros con, va te faire enculer. Bonjour, je voudrais rendre cette tablette. Je l'ai achetée il y a à peine 3 ans et elle marche plus. En fait, quand j'essaye de regarder une vidéo, et bah ça... Attendez, ça fait 3 ans que vous l'avez achetée? Oui, à peine. Et je voudrais me la faire rembourser du coup. Ah oui, mais 3 ans c'est plus possible. Bah quand même, elle marche plus. Je comprends bien, on peut toujours tenter une réparation, mais ce sera payant. Mais je l'ai acheté ici, monsieur. Regardez, j'ai la facture, j'ai tout. Non, mais d'accord, mais le truc c'est que... Quand je l'ai acheté, il y avait une garantie, monsieur. Non mais une garantie, d'accord, mais là ça fait 3 ans... Monsieur, j'exige ma fellation. Allez, on va passer à la suite et il y a un petit truc qui me chiffonne dans cette scène. Merde, on est en retard. Ah ouais, mais attends, tes horloges sont même pas à l'heure aussi, mec. Parce que juste avant cette scène, quand Eddie entre dans la boutique, on peut lire sur l'horloge ici qu'il est 20h30. Ensuite, on avance rapidement toute la scène de blabla, puis ils montent dans leur métro super secret, super rapide. Et on est d'accord, pendant toute la scène là, il y a quoi, 20-30 minutes qui sont écoulées? Parce que c'est tout l'intérêt d'avoir un métro super secret, super rapide, hein. Ça a pas pris 4 heures, tout ça, ok. Sinon, paye ton organisation secrète à la con, hein. Bon, et ben ça n'empêche que quand ils arrivent à leur destination, qu'est-ce qu'on peut lire sur l'horloge? 22h. Voilà, donc les horloges déconnent, en fait. Eh bien, les corbeaux et les chouettes, c'est un peu comme les pigeons, il faut les entraîner. Donc, comment fait-on? On commence direct par une mauvaise nouvelle. En effet, quand Harry demande à Hedwig d'envoyer un message à Dumbledore qui se trouve dans le pub du coin, eh bien, n'espérez pas faire la même chose. Bah ouais, ils ne savent pas lire. En fait, si on reprend nos pigeons, ces derniers ne peuvent voyager que dans un sens, c'est-à-dire de l'endroit où ils sont lâchés vers leur pigeonnier, leur maison. Ainsi, si vous habitez au point A et que vous voulez envoyer un message à votre BFF au point B, vous devez posséder des pigeons dont le pigeonnier est au point B. Pour le numéro 2, allons sans plus tarder au Kazakhstan, pour découvrir le lac Khaïndi. Il a été formé suite à un tremblement de terre en 1911. Ce qui a déclenché un important glissement de terrain, bloquant la gorge et formant un barrage naturel. Ce lac est long d'environ 400 mètres, pour une profondeur de 30 mètres. Plutôt étonnant. Mais assez magnifique, vous ne trouvez pas ? Le vol 93 Unit Airlines est un vol intérieur de passagers qui est malheureusement détourné le 11 septembre 2001 par 4 terroristes d'Al-Qaïda. Dans le cadre des attentats du 11 septembre 2001, ils font délibérément s'écraser l'avion en Pennsylvanie, après que les passagers, informés des attaques du World Trade Center et du Pentagone, ont tenté d'en reprendre le contrôle. Après ça, cet avion va s'écraser subitement en Pennsylvanie. Dans ce vol, il y a de très gros mystères parce que c'est le seul avion n'ayant pas rejoint sa cible. On peut donc se demander où cet avion voulait se cracher. Quelles étaient la véritable cible des terroristes? La théorie veut que ça soit le Capitole qui était pris pour cible par les djihadistes, car il devait anéantir un monument symbolisant le pouvoir politique des États-Unis. De plus, en regardant le parcours, on peut voir aisément qu'ils étaient en route vers Washington, particulièrement vers le Capitole. D'ailleurs, en 2003, Khalid Sheikh Mohammed fut arrêté par le FBI. Durant l'interrogatoire, il valida cette théorie.